la clé de la paix, du bonheur et de l'harmonie. Dès lors que vous respectez les autres, ils vous respectent. Si vous leur manquez de respect, ils vous manquent de respect. Nous respectons les institutions. Nous respectons le jeu démocratique. Pourquoi vouliez-vous qu'on nous refuse une autorisation de manifestation quand les patriotes, les Camerounais estiment qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se mobiliser pour dire plus jamais de casse au Cameroun? Il a souvent été refusé les demandes de manifestation au SDF, à l'EPP, Ne au me demandez Manidem. pas de parler des autres. Je vous ai dit tantôt que j'ai un principe, je ne parle pas de la vie privée des gens, je parle des gens privés de vie. Donc, je Alors, ne vais beaucoup de gens sont privés pas de venir vie. ici parler de qui que ce soit, de faire l'apologie de qui que ce soit. Et beaucoup de gens Je sont sais ce que j'ai privés à de faire, vie. j'essaie de bien le faire. Et beaucoup de gens sont privés de vie au Ben voilà. Cameroun, ça vous le Parlez-moi dites. d'eux. C'est la Parlez-moi raison d'eux. pour laquelle vous êtes entré en politique, pour défendre ces gens-là, leur apporter un minimum de vie, de souffle et de sourire. Alors, dans votre politique, qu'est-ce que vous proposez davantage pour changer les conditions de ceux qui actuellement n'ont pas de conditions? En 2007, vous avez devant vous une lettre ouverte que j'adresse au président Paulia. Vous m'amenez à citer son nom ce soir, ce que je recule souvent. C'est votre chef de l'État. Mais en même temps, on ne cite pas le chef en vain. Ok? Mais bon, c'est pas vraiment que je le cite. Je lui ai adressé cette correspondance dans laquelle je lui ai demandé de construire une université bilingue à Bamenda pour sauver l'unité nationale si chèrement acquise. Dans cette correspondance, je lui ai demandé d'indemniser les victimes de la catastrophe du lac Nyos pour éviter les mécontentements qui perduraient. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on goudronne l'axe Koumba-Manfé, ce qui est en train d'être fait. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on industrialise la production du riz et du maïs que nous consommons localement, qui a apporté beaucoup. Et les brasseries du Cameroun, si vous ne le savez peut-être pas, importent le maïs qu'on consomme localement à travers la bière. J'ai demandé à l'État camerounais d'industrialiser la production du maïs et du riz. J'ai demandé qu'on baisse le prix des denrées de première nécessité. Si ça avait été fait, nous n'en serions pas arrivés aux émeutes de 2008. Février 2008, ce fameux février 2008. On n'en serait pas arrivé là. Nous avions tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là. Ça, c'est pour ne citer que ça. Vous dites, nous disons aujourd'hui qu'il est question de présenter au peuple camerounais des options claires pour l'avenir. Il est question de lui redonner les moyens d'espérer. Parce qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Et dites-vous une chose, quand un aveugle prend sur lui de vous dire qu'il va vous percer la tête, vous avez un minimum de bon sens. Vous prenez, je recule, faites 3 pas en arrière. Ça s'appelle la sagesse. Ou alors l'intelligence. Parce qu'il faut dire une chose. L'intelligence, c'est la crainte du mal. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'instruction et l'éducation, l'apprentissage de la vie sociétale. L'intellectualisme consiste à faire avancer la société dans laquelle on vit. Et la civilisation, la construction des cités. Donc dès lors où l'aveugle vous dit je vais vous percer la tête, faites 3 pas en arrière, vous êtes donc intelligent. Si vous prenez sur vous de rire aux éclats et de vous moquer de cet aveugle-là, au moment où vous riez aux éclats, il va se passer ce qu'on appelle la localisation sonore. Il vous localise et vous perce la tête, vous ne vous en prenez qu'à vous-même. En politique, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. En politique, tous les coups sont permis, sauf de se laisser surprendre. Ok? Oui. Alors actuellement... Donc, pour vous dire que, quand nous nous tenons aujourd'hui devant les Camerounais, nous avons des réponses claires et précises aux problèmes qui minent au quotidien de nos frères et sœurs. Les Camerounais n'ont pas d'eau dans les ménages, n'ont pas de courant électrique. Qu'est-ce que vous proposez? Vous pensez à un seul instant, au risque de me tromper, que si le chef de l'État, dans un souci d'apporter des réponses claires et efficientes à ce manque d'eau et d'énergie dans nos villes, je dis une chose, pour revenir un peu en arrière. Vous êtes déjà allé dans nos villages, Bien au sûr. Cameroun. Dans le plus petit village du Cameroun, vous trouvez la bière qui coule à foison. Mais, dans nos grandes métropoles, un litre d'eau devient un luxe. On peut vous braquer en plein Yaoundé pour un litre d'eau potable. Je pense donc que ce n'est pas normal. Et dites-moi, si le président de la République convoque les fournisseurs d'eau et d'énergie et qu'il leur dise, écoutez monsieur, je vous donne 4 ou 5 mois tout au plus pour mettre l'eau et l'énergie à disposition de tous les ménages et de tous les Camerounais. Faute de quoi, nous
vous établissez une rupture de contrat, nous faisons un nouvel appel d'offres. À ce moment, l'eau et l'énergie seront à la disposition des uns et des autres. Mais quand il y a un laisser-aller, quand il y a le désordre, quand il y a le clientélisme, quand il y a des rétrocommissions dans l'attribution des marchés, la situation perdure, on arrive là où on est. Alors pour Et ça, puis, il faut mettre... j'arrive, si vous me permettez. Allez-y. Il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun a des origines diverses. Aujourd'hui, dans nos métropoles, on calcine les gens dans les rues. Il faut qu'on en parle, puisqu'on parle du quotidien des Camerounais. Votre frère ou votre fils passe dans la rue. Il est accompagné d'une demoiselle. Un des prétendants de cette jeune demoiselle estime que les voir ensemble l'irrite. Et il doit effacer l'autre. Il lui garde une dent. Et puis un jour, il passe dans la rue. Oh voleur, oh voleur, oh voleur. Et on l'attrape. Il a volé quoi, personne ne cherche à savoir. Si vous posez cette question dans la foule, vous êtes taxé de complice, on vous brûle avec lui. On met le feu sur ce dernier. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait? J'arrive. On calcine ce dernier. Quand la famille vient observer ça, les informations qu'il recoupe sont claires. Il y a Jacques qui a participé. C'est Suzanne qui a apporté l'essence. D'accord. La vengeance est un plat qui se mange au foie. Il décide de se faire vengeance. 6 mois plus tard, on arrête le fils de Jacques. Au voleur, au voleur, au voleur. On le calcine. Mais tout ce sang innocent réclame vengeance. Et il entraîne de facto la malédiction sur la nation. Et Dieu est en colère. Les nuages obscurs plantent sur notre République, sur notre nation, sur notre patrie. C'est les incendies incompréhensibles, c'est les accidents de route, c'est le choléra, c'est les inondations, c'est la raréfaction de l'eau et de l'énergie. Alors, parce que tout ceci a assez duré, Dieu dit ce peuple doit prendre conscience. Jean-Marc Mbos va et dis-leur. Parce qu'en politique, il faut aussi la vérité. Même si elle blesse et déplaît. Ou Mieux le disait, on ne bâtit pas l'avenir d'un peuple dans le mensonge. Il est question aujourd'hui de dire aux Camerounais, arrêtez avec ces méthodes d'un autre âge. Vous ne pouvez pas brûler un être humain parce que vous dites qu'il a volé un téléviseur. Alors, nous sommes tellement pauvres qu'aujourd'hui, dans nos cités, la vie d'un être humain vaut moins qu'un téléviseur. C'est dangereux. Il a volé quoi? Il a voulu arracher un portable. On l'a brûlé pour ça. La vie d'un être humain vaut moins qu'un portable. Ça s'appelle l'aliénation matérialiste. Nous stigmatisons ça. Et j'ai dit à tous les patriotes, à tous les carentistes, plus jamais ça. Que plus jamais un patriote ne brûle quelqu'un dans la rue. Autrement dit, vous porterez sur vous le fardeau de la malédiction. Quand un peuple prend conscience, jusqu'ici ça a été fait. Il faut dire que Dieu pardonne parce que qui ne connaît pas la loi ne l'arrête pas. Mais aujourd'hui, je dis, ceux qui le feront, verront la malédiction sur eux. Et je comprends le peuple. Parce que le peuple en est arrivé là. Par quelle alchimie? C'est les retombées de la corruption. Parce que le peuple arrête ses détracteurs, il les remet à qui de droit. Alors là, on a clairement... J'arrive. Oui, on les élargit. Quand on les élargit, ils reviennent narguer ceux qui les ont mis en cause. Ils décident de se venger. Du coup, il s'installe au sein de la population ce qu'on appelle une paranoïa collective. On rentre donc dans ce que Victor Hugo disait, dans le dernier jour d'un condamné. C'est pour ne pas être victime d'un assassin qu'on accepte de mourir quand on le devient. Alors là, on a clairement compris que vous êtes contre la vindicte populaire. La justice populaire. La justice populaire, c'est l'autorité est conférée à l'État. Alors, quand l'État... Alors, cette situation est motivée, vous l'avez dit tout à l'heure, par le fait que dans notre gouvernement, la corruption y va de grand bond. Alors, qu'est-ce que vous proposez également pour lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics? Voilà. Je vais vous dire. Je vais le répéter. Oui. Il n'y a jamais de problème sans solution. L'impossibilité n'existe pas sur le soleil. Que cela soit compris. Et que cela soit noté. Qu'à chaque fois l'impossibilité se mettra debout, le lot des possibilités sera en face. Vous parlez de la corruption. Beaucoup de forces sont maintenant en ce moment, je tire mon chapeau à ceux qui pensent qu'il faut l'éradiquer. Parce que c'est une gangrène pour les sociétés ambitieuses. J'ai dit au-delà des discours, au-delà des commissions, au-delà des budgets faramineux,
Nous avons pensé pour la 48 que le moment viendra où nous mettons sur pied la PAC, la police anticorruption. Tous les jeunes en chômage seront membres de la PAC. Je vous prends une métaphore simple. Vous êtes dans un taxi. Le chauffeur de taxi, c'est un contrôle de routine. Il descend, il donne 500 francs aux policiers. Vous êtes dans le taxi, vous êtes un membre de la PAC. Vous avez votre téléphone parce que c'est un projet qui se voudra structurant, parce qu'il impliquera d'autres secteurs d'activité, comme les nouvelles technologies. Parce que la PAC sera connectée en réseau, vous balancez un SMS, Monsieur Luc Ngacha, rond-point des deux, acte de corruption en vue à temps renfort. Ben, vous balancez vos messages, en 2 minutes comme les cires, une pick-up atterrie avec une caméra. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a le chauffeur de taxi qui vient donner 500 francs au monsieur en tenue. C'est dans la poche droite. Ok, fouillez-le. On fouille, on retire les 500. Ça devient le scellé. Parce qu'il faut bien faire intervenir la justice. Après, dans les camps, penser que toute la justice camerounaise est corrompue. Et là, le flagrant délit va entrer en jeu. On a trouvé 500 francs, d'accord. Alors, monsieur le chauffeur, pourquoi lui avez donné 500 francs? On retire votre permis de conduire. On déshabille le policier là. Si c'est un policier ou un gendarme, je ne sais pas. On lui enlève son galon devant les médias. Le ministère public engage des poursuites. Il fait 5 voire 10 ans d'emprisonnement ferme. Parce qu'il faut appliquer la loi. Elle est dure, mais il faut l'appliquer. Vous êtes à la Quintini. C'est un malade qui donne 5 000 à une infirmière pour un service banal. Vous êtes là. Acte de corruption à Quintini, à temps renfort. On déshabille l'infirmière, on récupère le scellé. Le malade a 5 ans. Parce que les malades ne vont pas enfermer. 5 ans d'interdiction d'entrer dans un centre hospitalier public. La femme est mise en cause. Elle est placée sous mandat de dépôt. Elle prend 5 ans, interdiction d'exercer à l'avenir. Alors, quand cela sera diffusé dans vos journaux, je tiens d'ailleurs, à l'occasion qui m'échoit, de vous adresser mes hommages les plus mérités. Je saisis cette occasion pour vous tirer ma révérence, parce que ma présence ici ce soir dénote de ce que vous êtes un média patriotique. Et dorénavant, je demande à tous les Camerounais, à tous les patriotes et à tous les carantistes, de regarder Visio TV, de prendre votre chaîne de télé en compte, parce que vous avez décidé d'accompagner notre vie. Et maintenant, quand vous allez diffuser ça au journal, on va atteindre le cap où vous entrez au bureau d'un ministre. Vous lui dites, monsieur le ministre, c'est votre enveloppe pour le projet là. Ah d'accord, c'est mon enveloppe, accordez-moi 2 minutes. Il sort, c'est lui qui appelle la police. Parce que prendre ce paquet peut être un piège ici de ses ennemis. Vous allez favoriser la création d'un État policier. Mais il le faut, l'État ne doit pas se dérober de ses responsabilités. Il faut réinstaurer l'autorité. Regardez dans les Grassfields. L'autorité est là. Vous êtes certainement issu de l'ouest du Cameroun, si je m'en tiens à la connotation, à la dénomination de votre nom. Est-ce que dans vos régions à l'ouest, vous avez un comité villageois d'opposition au chef? Alors ça, là, on va en parler. J'arrive. Ce qui est super intéressant... Il faut de l'autorité, nous sommes les Bantous. Oui, ce que je voudrais savoir maintenant, on a une multitude de partis politiques qui existent sur le terrain. Quel est ce que vous apportez de plus, la plus-value de votre parti politique dans cette sphère-là, et quelle est votre relation avec d'autres partis politiques? Vous savez, on est venu en nous criant démocratie à gauche, démocratie à droite, démocratie à gauche. La plus belle démocratie doit porter en elle le germe de la dictature. Dieu est le premier démocrate. Il prend sur lui de laisser Adam et Ève faire. Il leur laisse le libre arbitre. Mais quand ils en viennent à lui désobéir, qu'est-ce qu'il fait? Il est banni de sa présence, de son royaume. La démocratie, nous naissons tous avec un brin de démocratie. Mais l'autorité naturelle qui est conférée à nos parents est telle qu'on se soumet à leur autorité, qu'on les respecte, qu'on les craigne. Alors, la démocratie, on n'a pas nous l'enseigner, nous l'avons dans les tripes. Mais seulement, qui aime bien châtie bien. Le père qui aime son enfant, de temps en temps le châtie, mais ne le tue pas. C'est l'épreuve du feu que n'est un bon acier. Donc, ceux qui viennent nous enseigner l'art de la démocratie
ont chez eux à peine 3 bords. Vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez soit les démocrates, soit les républicains, peut-être une troisième voie au centre. Vous avez soit les socialistes, soit la droite, et peut-être quelques petits communistes et machin. Et regardez le paradoxe de notre temps. Vous n'êtes ni... On a tué... Soufflez, écoutez. Oui, allons-y rapidement, nous sommes On a bien en tué direct. les nationalistes au Cameroun sur le prétexte qu'ils étaient communistes. Mais aujourd'hui en France, on a Jean-Luc Mélenchon, il est communiste, il le clame haut et fort. Il a soutenu le dernier régime en place, le régime socialiste. Donc je dis, faisons attention. Faisons attention. Démocratie ne veut pas dire libertinage. Il y a une pléthore de partis pour ce qui nous concerne. Parce que cette pléthore de partis n'a rien apporté à notre société. Autrement dit, nous autres, on n'aurait pas créé de partis politiques aujourd'hui. Mais je dis merci quand même à l'État qui nous a donné l'opportunité d'être là. Et je dis à tous ceux qui se jettent en politique, c'est parce qu'on vous a signé un agrément que vous allez vous asseoir sur un plateau et insulter les autres. Non. N-O-N, non. Force doit rester à la loi. Disons-le, je le dis. Maintenant, on a des pléthores de partis et les Camerounais n'ont toujours pas de l'électricité. Alors qu'est-ce que nous encore faire au moment venu? Les partis politiques crient leur exaspération. Permettez-moi de vous répondre. Lui vous disait ne te plains pas de l'obscurité, devient une petite lumière. Nous on a estimé que ce plaindre ne nous servira pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand vous avez appliqué une méthode pendant longtemps et qu'elle n'a pas porté, changez d'avis. Changez de méthode. Nous on va dissoudre toutes ces parties. Ceux qui devront rester devront nous présenter les comptes bancaires où il y aura au moins 50 millions. Pas 50 millions, c'est 30 millions pour avoir l'opportunité de présenter un candidat à la présidentielle. Et puis peut-être 20 millions pour présenter les conseillers municipaux, je ne sais pas moi, les députés. Vous allez remettre le pouvoir à l'élite. J'arrive. Je dis bien, ces partis politiques devront présenter des comptes bancaires d'au moins 50 millions. J'assume. Et ils devront nous montrer des cartes de membres, des cartes d'au moins 5 000 membres. Parce que pour un pays qui a 50 millions d'habitants, si vous êtes un parti responsable, vous devez avoir des membres. Vous devez avoir des membres. Faute de tout ceci, ça nous mène où? Au clientélisme, au favoritisme, à l'opportunisme, au despotisme, et à tout ce qu'on peut décrire comme tard aujourd'hui. Et je dis à la jeunesse camerounaise, qui a longtemps été appelée fer de lance de la nation, de rejeter ce terme, parce qu'il est maléfique. Le fer d'une lance va au contact de la proie. La proie qu'il touche décède, il lui ôte la vie. Et quand le chasseur vient prendre la proie, parce que c'est lui qui tient la lance, c'est lui qui la jette, qui la lance. Quand il se met à table pour déguster la proie, ou quand il va la vendre au marché, le fer de la lance n'est jamais là. Quand il se met à table pour déguster la proie, que le fer de la lance a ôté la vie, le fer de la lance n'est jamais là. Quelquefois, si on ne nettoie pas le sang qu'il porte en lui, il prend la rouille. Jusqu'au jour où on a encore besoin de lui. Raison pour laquelle pendant plusieurs années, on a instrumentalisé la jeunesse camerounaise. On l'a mise en avant, cassée, brûlée. Parce qu'il fallait faire peur au régime en place. Parce qu'il fallait donner matière à négocier. Les gens se sont servis, ils ont abandonné cette jeunesse. Et moi aujourd'hui, j'arrive, les gens me disent, Farod-nous, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Mais méfiez-vous des hommes politiques qui viennent vous donner à manger et à boire. J'ai dit hier à tous les patriotes, un homme politique gouvernement qui vient devant vous, vous donne à manger et à boire. Battez-le comme un chien. Ce n'est pas très conseillé. Je le dis et j'assume. Quand quelqu'un vous donne à boire et à manger, il prend ça où? Il compte récupérer ça comment après? Il va vous lâcher au carrefour. Il va vous abandonner à la rue. Il va se positionner. Vous direz encore les politiciens sont les menteurs. Dieu merci, je me refuse d'être un politicien. Mais vous avez dit qu'on est tous contre la vindicte populaire. On ne tapera personne, on ne battra personne. Bon, en tout cas, il faut bien que le peuple conscientise ses leaders. S'ils ne veulent pas le conscientiser, eh bien qu'ils prennent ses responsabilités. Et les patriotes ont décidé de prendre leurs responsabilités maintenant. En tout cas, à vous de prendre les responsabilités. Je rappelle que sur le plateau, nous avons M. Jean-Marc Ngos. Il dit qu'il est le 3e président de la République camerounaise. C'est ce que nous allons voir pour ceux qui seront là encore dans les années à venir. On est toujours avec lui et on parlera également dans un court petit instant de sport et de politique étrangère. Ce sera pour quelques minutes avant de se quitter. Alors le président Jean-Marc Ngos, sans transition, vous savez que notre sport est très mal en point pour le moment. Alors est-ce que vous, puisque nous on a lancé un appel à candidature pour remplacer le sélectionneur actuel, comment vous appréciez le sport camerounais?
Sur d'autres sujets, dans les salons appropriés, j'ai dit et je le maintiens, notre pays au jour d'aujourd'hui est sous le coup de la malédiction. Nous sommes tous responsables. Ne pratiquons pas la politique de l'autruche. Au Cameroun aujourd'hui, prenez l'équipe nationale camerounaise. Appelez, c'est qui le plus grand coach de football qu'on a vu dans l'univers? C'est qui le plus grand coach? Moi je ne suis pas trop football. Hein. Je pense que une nation peut aussi se démarquer par l'intellectualisme, par la tête, pas par le ballon. Les histoires de milliardaires en short, ça c'est une époque qui doit être dépassée. Alors on a compris qu'on va... Je vais vous dire, prenez le plus grand coach, je ne connais pas leur nom, le plus grand coach de football. Donnez-le à l'équipe nationale du Cameroun, on ne fera rien. Prenez Pelé. Mourinho par exemple. Mes frères qui sont là, c'est pas de leur faute. Ils vont mettre tous les maillots qu'ils veulent. Ils vont changer toutes les godasses qu'ils veulent. Ils vont donner toutes les consignes de sport qu'ils connaissent. Ils n'auront pas gain de cause. Parce que nous sommes sur le cours de la malédiction. Quand Dieu dit non, c'est N-O-N, non. Et qu'est-ce qu'il faut pour briser cette malédiction? Mais il faut que le peuple prenne conscience. Il faut que les patriotes acceptent qu'ils marchaient sur la mauvaise voie. Et Dieu est un Dieu réversible. Il n'est pas un Dieu extrémiste. Je suis désolé. Les courants qu'on voit aujourd'hui, Boko Haram, machin, qui font des enlèvements par-ci, par-là, c'est pas Dieu. Dieu est amour. Aime ton prochain comme toi-même. Là, s'accomplit toute la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et moi, à tous les coups, quand je suis en face d'une situation cruelle, je dis, Aouzu billahi, shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je suis musulman à la base, mais je suis aussi chrétien. Alors, monsieur donc chrétien musulman, parce que le musulman, c'est la crainte de Dieu. Monsieur Jean-Marc, les reproches sont faits au pouvoir en place d'être un peu sous le dictat, un peu comme les pouvoirs africains, sous le dictat du pouvoir occidental. Alors, comment vous appréciez la politique nationale? Je dis, vous m'amenez sur un terrain glissant et je refuse de m'y aventurer. Pourtant, je vous ai dit d'entrée de jeu, le carantisme est une œuvre existentielle qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives, dû à l'omnipotence mercantiliste, dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et la perte des valeurs humanistes. En résumé, notre courant politique fait de l'homme une finalité et non plus un tremplin. Tout au profit de l'homme et non au détriment de l'homme. Tout pour servir l'homme et non pour la servir. Et je dis qu'il n'y a de politique pérenne qu'inscrit dans un mouvement syncrétique de dissolution de la société dans l'universel. La vision politique donc qui se pérennise, c'est celle qui en son sein fait disparaître la spécificité. La spécificité, c'est l'appartenance à une région, à une tribu, à une religion, à une famille, à une race. Quand il s'agit des ensembles, les spécificités doivent disparaître. Maintenant, parce qu'il s'agit des ensembles, parce qu'il s'agit du bien-être des masses, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes préoccupés et nous sommes occupés à concevoir des stratégies, des mécanismes qui doivent apporter des réponses claires aux problèmes qui mènent les Camerounais. Donc, ne me demandez donc pas de prendre le temps d'aller jauger les jugements ou les reproches qui sont faits à l'État en place. Ce n'est pas ma mission. Oui. Ne me demandez pas de faire l'apologie du régime en place. Ce n'est pas ma mission. Je ne peux pas juger sans jauger. Vous n'allez pas voir une voiture garée dans la rue et déduire qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur sans avoir jaugé le niveau d'huile. Alors, le jour où nous allons jauger le régime en place, ou alors ce qui est dit autour du régime en place, j'apporterai des réponses claires et précises à vos questions. Mais sachez que je suis cet homme qui ne botte pas en touche. Mais le 6 avril, on vous a vu à l'aéroport crier haut et fort contre Boko Haram, leur demandant de libérer la famille de Moulin Fournier. Ben, écoutez, alors à présent, il se dit que le chef de l'État aurait négocié, aurait versé près de 2 milliards de francs CFA pour la libération de la famille de Moulin Fournier. Vous savez, quand on est républicain, quand on décide de bâtir une nation, on ne reste pas insensible aux problèmes qui mènent cette nation. Derrière le problème de Moulin Fournier, il y avait en jeu la diplomatie camerounaise, il y avait en jeu le quotidien même des Camerounais. Parce que notre tourisme a pris un coup. Quand on entend sur d'autres cieux les gens appeler leurs compatriotes à ne plus visiter le Cameroun, c'est assez dangereux.
On a dans le delta du Niger des enlèvements qui se pratiquent au quotidien, des exactions qui se pratiquent au quotidien, contre les représentants de l'Occident. On n'a jamais appelé à ne plus s'y rendre. Mais suivez mon regard. De Gaulle disait de toutes les façons en 1944, à la conférence de Brazzaville, qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a qu'une lutte pour les intérêts. Donc, si nous n'avons pas su jusqu'ici défendre nos intérêts, la faute n'incombe pas aux autres. Mais de toutes les façons, parce qu'on appelait à gérer une nation, on ne pouvait donc rester insensible au problème de cette nation. Et puis, Il fallait négocier la famille avec les rebelles. Moulin-Fournier, je veux que chaque Camerounais ferme les yeux et se mette à la place de ce que ces gens ont enduré. Mettons de côté le fait qu'ils soient blancs, on ne choisit pas de mettre blanc. Mettons de côté le fait qu'ils auraient pu être Bamléki, on ne choisit pas de mettre Bamléki. Mettons de côté le fait qu'ils soient peut-être Tchadiens, on n'aurait pas choisi de mettre Tchadiens. Mais c'était une famille avec 4 enfants. On a vu les familles camerounaises être arrêtées ailleurs, mais il n'y a pas eu une mobilisation nationale pour les retirer. En les voyant libérés, ça rebooste le tourisme camerounais et ça apporte une plus-value au quotidien des Camerounais. Dans toutes nos actions, c'est le Cameroun d'abord qui est mis en avant. Mais les Camerounais bon, sont maintenant, chaque jour... j'arrive. Oui. Vous savez, même sous les plus grands cieux, les cieux les plus riches, il y a un brin de misère. Mais je dis, le 6 avril,